Bonjour, chers téléspectateurs de EMCI TV et de enseignement.com. Bienvenue encore. Priez avec moi pour EMCI TV parce qu'ils font un travail formidable. On peut les applaudir, vraiment, c'est incroyable. Et nous sommes là aujourd'hui pour votre édification. Alors, installez-vous confortablement et prenez votre Bible, s'il vous plaît, avec moi ou votre iPad pour regarder. Et nous allons partager la parole du Seigneur. Nous sommes en train d'aborder aujourd'hui un thème qui m'est très cher et je pense que le Seigneur me l'a rappelé très récemment alors que je priais en venant ici. J'étais dans l'avion et puis à un moment donné j'ai regardé un post et puis sur Facebook et puis il y avait un intercesseur en Afrique qui avait laissé un mot et qui avait dit « Oh, l'Église intercède de moins en moins, les chrétiens intercèdent de moins en moins. J'ai fait une réunion hier, il n'y avait qu'une personne qui venait. » Ça m'a beaucoup surpris, vous vous rendez compte, parce que les Africains sont connus pour être des hommes et des femmes d'intercession. Et il y a des peuples qui sont préparés pour l'intercession, parfois plus que d'autres, malheureusement, alors que cela devrait être une habitude de la prière. Vous pouvez vous référer à une première session où nous avons étudié ensemble, pardonnez-moi, la vie de Jésus-Christ, l'exemple du Christ, l'intercesseur. Amen. Ça, c'est dans la première session. Et vous pouvez vous y référer si vous voulez, pour comprendre combien Jésus-Christ lui-même a intercédé pour les coupables et comment il nous a demandé d'être des petits Christ aussi dans ce sens. N'est-ce pas? Pas seulement de l'exemplarité, mais d'abord de l'exemplarité dans la prière. Et je disais dans cette première session que c'est une des premières choses, et là on voit dans la parole de Dieu que les disciples demandent « Seigneur, enseigne-moi à prier ». Peut-être vous pouvez le répéter avec moi, « Enseigne-moi à prier ». Ils n'ont pas demandé beaucoup d'autres choses, mais ils ont demandé « Enseigne-moi à prier ». Et bien leur en a pris parce que la prière est un des arts les plus difficiles, presque oubliés dans l'Église, ce qui fait la faiblesse de l'Église. Et j'en veux pour preuve le texte de Ézéchiel au chapitre 28, que nous allons partager ensemble et qui nous parle de la victoire spirituelle contre l'ennemi de nos âmes, Satan, mais également contre le péché qui évidemment est inspiré non seulement par le malin, mais également par notre nature qui voudrait toujours subsister à la nature spirituelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler aux intercesseurs. C'est un honneur pour moi de m'adresser aux intercesseurs. J'aimerais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de plus beau ministère spirituel que celui d'intercesseur. Souvent, les intercesseurs ont été relégués derrière l'Église. On les met jamais dans l'estrade pour les applaudir alors que c'est eux qui portent l'Église. Beaucoup de ministères, ils ont leurs intercesseurs et alors du coup, eux, ils ne prient plus beaucoup. Et je peux vous dire, c'est une grave erreur qui est là et il est important que chaque chrétien devienne chrétien, engagé, disciple, motivé, leader. On peut employer tellement de termes. Vous pouvez faire des cellules, vous pouvez avoir vos propres gens, vous pouvez avoir un ministère multitudinaire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas de vie de prière, si nous n'avons pas de vie de prière, notre piété est vaine. Et je pèse mes mots. Notre poids dans le monde invisible est invisible. Souvenez-vous de ces fils de Sheba qui voulaient chasser des démons et ils se sont pris vraiment une trempe, pour parler un peu trivialement. Ils se sont pris une trempe et le démon leur disait « Mais je connais Paul, mais vous qui êtes-vous » Parce qu'ils n'avaient pas le poids dans la prière. Il y a beaucoup de mimétisme et avec la technologie, c'est formidable, la technologie. Mais on peut très bien faire paraître, on peut faire des montages, on peut faire des choses. Et alors, on a l'apparence de la piété, nous dit le Seigneur dans le Nouveau Testament, sans en avoir ce qui fait la force. Et ce qui fait la force, eh bien, mes amis, c'est la prière. Et j'aimerais vous le dire, et non seulement la prière, mais l'intercession. Alors, dans l'avion, et puis dans ces moments de prière, alors que je me préparais, le Seigneur vraiment a mis sur mon cœur de pouvoir faire ce séminaire avec vous sur l'intercesseur. Dis avec moi, l'intercesseur. Je le disais tout à l'heure, souvent, il y a beaucoup plus de femmes dans les églises qui prient que d'hommes. On se demande pourquoi. Eh bien, moi, j'ai la réponse, je vous l'ai dit, c'est parce qu'on dit intercesseur et pas intercesseur. Mais hors de la plaisanterie, nous avons besoin de tous devenir des intercesseurs. Nous allons donc maintenant aller directement dans Ézéchiel 28, qui est un texte formidable. La Bible dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Par tes richesses, ton cœur s'est élevé.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est pas le thème, mais comme ça nous arrive très souvent de prendre notre volonté, nos sentiments pour les sentiments de Dieu. Mais attention, le sentiment, n'est-ce pas? Et souvent c'est ce qui se passe dans l'Église et dans nos propres vies et dans nos propres familles. Voici la parole du Seigneur. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Ils souilleront ta beauté. Vous avez compris, là, Dieu parle au diable lui-même, n'est-ce pas? Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des armes. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, évidemment, vous pouvez étudier ce texte et vous verrez tous les mots-clés, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans l'accomplissement christique de la mission de l'intercession dans le Nouveau Testament, où l'on voit tous les adjectifs les plus importants. Les violents d'entre les peuples perceront. Donc, vous vous souvenez que Jésus nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On parle ici des intercesseurs. Quand il parle qu'ils lèveront l'épée contre toi, évidemment, ce n'est pas une épée physique, parce que le diable n'est pas physique. Alors, il faudrait vraiment être un peu bizarre pour croire ça. C'est l'épée spirituelle. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et donc, nous voyons ici, en filigrane, nous voyons ici le ministère de l'intercession. Et dans ce que je voudrais partager, vous pouvez évidemment utiliser ces conseils pour votre vie personnelle, mais vous pouvez apprendre à intercéder en famille de cette manière. Surtout dans l'église, si vous avez une église, une cellule de maison, si vous avez des églises, si vous avez quoi que ce soit, quel que soit votre ministère, eh bien, nous sommes appelés à maintenir un niveau de spiritualité très élevé. Le grand mal de l'église occidentale actuellement, c'est le manque de spiritualité. Je me souviens quand je me suis converti, ça a été très difficile. Le pasteur Pierre Truchel nous formait à l'intercession. Et j'étais étudiant. Parfois, je me levais à 4 heures pour marcher 1 heure dans la... J'avais pas de voiture, j'étais fauché. Alors, on marchait 1 heure dans la neige pour aller à la réunion d'intercession. Et je me souviens toujours des intercesseurs, notamment une grande intercesseur qui est restée vraiment une amie pour moi, qui s'appelle Hélène Vagneux-Vanuise, et qui, dès ma vie, ma tendre vie chrétienne, m'a immédiatement appris à intercéder. Je dis toujours que je suis né dans les jupons et j'ai été élevé dans les jupons des femmes d'intercession, et je pense que c'est la meilleure bénédiction qui ait pu m'arriver, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous le dire parce que le niveau de spiritualité, lorsqu'il est combiné avec un niveau de compassion qui est important, avec la compassion pour les âmes, eh bien cela va être une priorité absolue des croyants, mais également une arme incroyable dont nous disposons, nous, en tant que chrétiens. Bien souvent, nous sommes faibles, nous n'arrivons pas à obtenir des victoires spirituelles. Eh bien, c'est parce que nous oublions de développer notre vie de prière. Je me répète, il faut développer notre vie de prière de manière constante et qui va nous entraîner obligatoirement, nécessairement, dans une vie d'obéissance, qui va devenir une obéissance absolue. Et évidemment, nous ne serons pas épargnés des épreuves, puisque dans ce texte, nous voyons bien que ceux qui se lèvent dans le monde invisible contre la puissance des ténèbres eux-mêmes, eh bien, évidemment, ils vont aussi avoir des conséquences. Sur un ring, je dis toujours sur un ring, n'est-ce pas? Il n'y en a pas qu'un qui donne des coups et l'autre, il ne reçoit rien. Quand on donne des coups, on en reçoit aussi. Et c'est souvent pour ça que beaucoup de chrétiens, eh bien, n'osent pas s'engager dans l'intercession, n'osent pas devenir matures à ce sujet, n'est-ce pas? Et donc, j'aimerais aborder pas seulement la prière, mais je voudrais aborder comme un parcours, les parcours d'intercession que nous pouvons avoir. Et dans cette première partie, nous allons aborder trois manières d'apprendre, trois étapes dans l'intercession. La première, c'est la confession. La deuxième, c'est la compassion. Et la troisième, c'est la repentance. Et bien évidemment, ce sont des grands thèmes que nous connaissons tous. Mais nous voulons maintenant le ramener dans la théologie pratique, dans la pratique de tous les jours, comme un parcours, comme un chemin, comme si on va faire notre footing, n'est-ce pas? Parfois, on n'a pas envie d'aller courir, il fait froid. Et au Canada, ici, quand vous courez, vous avez froid, vous devez mettre les gants. Mais ça fait tellement de bien. Et vous devez comprendre que dans le monde spirituel, c'est comme dans l'armée, il y a des grades spirituels. C'est pas la démocratie dans le monde invisible. C'est vraiment c'est vraiment gradé. Il y a des différences de niveau spirituel. Non seulement pour le diable et ses sbires, n'est-ce pas? Mais également pour les niveaux spirituels que l'on peut franchir quand on est chrétien. Et au fur et à mesure qu'on apprend à être un intercesseur, au fur et à mesure notre compréhension des mécanismes spirituels grandit, notre autorité dans le monde invisible grandit, et soudainement, alors qu'avant tu pouvais prier 1000 fois pour une personne, eh bien tu t'aperçois qu'il ne se passait
rien, et puis un jour, tu développes ta vie de prière, tu augmentes, et l'autorité dans ta bouche est telle qu'à un moment donné, la maladie, le cancer a besoin de sortir. Et nous, dans ce monde spirituel, eh bien, nous avons aussi la possibilité d'avoir comme des grades. Évidemment, j'en fais pas une doctrine, c'est une image, n'est-ce pas? Je voudrais pas que vous pensiez que j'en fasse une doctrine. Mais l'intercesseur devrait être un homme et une femme qui est disponible à son général pour être au bon endroit, au bon moment et pour faire ce qu'il faut au moment où il faut. C'est ça la définition des héros. Et vous êtes des héros, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous soyons avec lui, ses intercesseurs. Mais intercéder, ce n'est pas seulement prier. Dans l'intercession, il y a l'action qui est demandée. Et souvent, évidemment, alors ça peut être amené différentes sortes d'actions. On n'est pas obligé de crier pour intercéder, mais on n'est pas obligé de marcher, de courir, etc. Mais souvent, il y aura des actions qui vont être faites et qui vont avoir besoin. Mais on ne peut pas être intercesseur si on n'a pas la compassion. Souvenez-vous, dans le premier séminaire, on n'a parlé que l'amour du Christ, n'est-ce pas, était la volonté d'amener des âmes à Christ. Souvent, on a laissé ce travail aux évangélistes d'amener les âmes à Christ. Mais un évangéliste, c'est pas quelqu'un qui amène des âmes à Christ. Un évangéliste, c'est d'abord un intercesseur. Un pasteur, c'est pas quelqu'un qui prend soin des gens, c'est d'abord un intercesseur. Un apôtre, c'est pas quelqu'un qui organise, c'est d'abord un intercesseur. Sinon, le ministère est vide de sens. Donc, nous pouvons, dans ce travail, apprendre à mieux intercéder. Et j'aimerais apprendre chaque jour, n'est-ce pas? Et j'aimerais aussi que vous puissiez apprendre. La première étape, qui n'est pas la plus compliquée, mais qui est quand même déjà compliquée, beaucoup de gens ne le font même pas, c'est l'étape de la confession. La confession, on peut trouver le mot confesser, n'est-ce pas, vient dans sa racine hébraïque de yadad, n'est-ce pas, qui signifie confesser, mais aussi louer, c'est le mot aussi de là que vient le mot louange aussi, ou remercier et rendre grâce. L'une des choses prioritaires, c'est une introduction, n'est-ce pas, mais c'est quand même important de savoir le faire. Eh bien, nous prenons l'habitude dans notre vie, n'est-ce pas, d'élever des mains. Quand on parle de la confession, c'est-à-dire quelque chose qui est intérieur à nous, maintenant doit sortir de la bouche, parce que nous l'avons vu, ils tireront l'épée, ils tireront la parole qui est dans leur cœur. Ce qui provient de notre cœur, n'est-ce pas, c'est de cela que la bouche parle, nous dit la parole de Dieu. Dieu veut donc que nous soyons pleins de Christ, pleins de sa parole, et que nous apprenions à le confesser. Beaucoup de gens disent, on prie en silence dans les églises, la prière c'est privé, etc. Ceci est tout à fait mensonger, ou en tout cas, c'est peut-être vrai pour la méditation, mais ce n'est pas vrai pour l'intercession. Si tu deviens un intercesseur, la première chose qu'il faut apprendre, n'est-ce pas, c'est confesser dans le sens de proclamer, confesser dans le sens de remercier. Et souvent, même par la foi, sans même avoir reçu, je déclare au nom de Jésus que les promesses sont oui et amen. Et tant que tu n'apprends pas à les déclarer, n'est-ce pas, eh bien, ces choses ne se font pas. Hébreux 11, je vous le rappelle, nous dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Dans nos réunions, et même quand quelqu'un se convertit, il faut tout de suite lui apprendre, n'est-ce pas, à exercer, à exprimer, n'est-ce pas, la confession dans le sens de déclarer ce qu'il désire afin que les choses s'en suivent. N'oubliez pas que le Seigneur dit à ceux qui l'aiment qu'il exaucera les désirs de leur cœur. Et souvent nous pensons que c'est mauvais d'avoir des désirs. Non, il faut que nos désirs soient spirituels, alléluia, mais ensuite, si nous ne les déclarons pas, la foi c'est la démonstration des choses qui ne sont pas encore là. Donc il faut vraiment apprendre à sortir la parole de Dieu, c'est la première étape de la confession. Alors à première vue, on peut avoir l'impression qu'un tel lexique nous éloigne des significations théologiques à ce sujet-là, mais dans cette parole yadad, on retrouve la racine aussi de halal, qui est la racine du mot alléluia, n'est-ce pas, alléluia. Et en alléluia, ça veut dire, je me souviens en sourd et muet, on m'avait appris à cela quand j'étais enfant, n'est-ce pas, c'est je prends mon cœur ou je prends mes paroles, je les mets dans un cadeau et je l'envoie au ciel. Il y a donc un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. On ne peut pas devenir un intercesseur, on ne peut pas être dans l'intercession en n'ayant qu'une prière introvertie et qu'une prière silencieuse, ce n'est pas possible. L'intercesseur doit donc apprendre à prier, non seulement comme cela dans sa vie privée, mais aussi en public. Parce que c'est important, parce qu'en priant, quand il confesse les choses, il utilise la parole de Dieu, qui est le Verbe, qui est le symbole du Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, on apprend à confesser la bonté imméritée de Dieu en faveur des hommes, ce qui est important. On l'a vu aussi, parfois, on confesse le caractère de pardon du Seigneur, on lui rappelle ses promesses, on lui rappelle qui il est, comme dans le psaume 51, il disait
lave-moi et purifie-moi. Il disait, tant que j'avais gardé cela dans mon cœur, eh bien mon péché me consumait. Et donc l'une des plus grandes attributions dans la confession qui est important aussi à faire dans l'intercession, et vous pouvez faire un programme d'intercession dans vos églises, n'est-ce pas? On va commencer par la confession des choses, eh bien c'est la confession des noms de Dieu par exemple. Parce que la confession des noms de Dieu est comme un étendard qu'on élève, n'est-ce pas? Et dans cet étendard qu'on élève, c'est un drapeau qui vient dire, voilà, moi l'intercesseur, je viens maintenant contre toi, le prince de Tyr, au nom de Jésus-Christ. Je me souviens un jour, les Américains avaient installé en Haïti leur drapeau à l'aéroport, et le président Préval à l'époque et le peuple se sont émus de cela, et vraiment ça a failli faire une grande insurrection. Ils ont dû vraiment le retirer parce que on était en Haïti, on n'était pas aux États-Unis. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est de la même manière. Confesser les choses de Dieu, c'est commencer à amener le drapeau, et on ne peut pas obtenir de l'autorité spirituelle si on ne montre pas de qui on vient. La Bible nous le dit dans le psaume 105, louez l'Éternel, faites connaître parmi son peuple ses hauts faits, chantez, glorifiez, etc. Donc cette confession est très importante, et le diable attaque souvent cela justement pour nous empêcher, pour dire je garde ça personnellement, etc. Mais nous confessons les prophéties, les promesses que Dieu nous a données, les prophéties familiales de l'Église, les personnels, etc., etc. Vraiment, ça c'est un travail. Voici donc la première étape, l'étape de la confession. Il faut que l'Église, il faut que nous retrouvions cette capacité et cette formation pour les gens de la confession. Une fois qu'on a déjà passé quelques minutes à faire ça, ou parfois vous verrez qu'en vous entraînant à prier, les heures passent, vous ne vous rendrez même pas compte, n'est-ce pas? Il y a une deuxième étape qui est un niveau un peu plus difficile, n'est-ce pas? Qui là nécessite un travail de notre cœur qui soit important, et c'est l'étape de la compassion. Réfléchissez à ce mot, Jésus ému de compassion. Tout travail spirituel qui ne soit pas empreint de compassion est vain. Beaucoup de fédérations sont devenues tellement politiques, elles trafiquent, elles essaient d'avoir des postes, etc. Parce que comme on manque de puissance, alors on a besoin de titres. Souvenez-vous toujours, au plus quelqu'un a besoin de titres, moi je suis apôtre interplanétaire galactique, ou moi je suis président des fédérations, etc. C'est peut-être bien si c'est un appel du Seigneur, soyez bénis, c'est formidable. Mais si vous êtes là pour masquer le manque de puissance spirituelle, c'est simplement parce que vous ne priez pas. Et ce n'est pas le plus important d'avoir des titres. Le plus important, c'est d'être connu dans le monde invisible. Et je vous le dis avec tout l'amour du Seigneur et toute la compassion du Seigneur, quand bien même cela puisse parfois vous déplaire, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce mot compassion, en hébreu, c'est le mot rajam qui veut dire avoir compassion, être miséricordieux. On peut le traduire en français moderne comme ressentir de la peine, ressentir de la blessure. Et plus de 125 fois dans l'Ancien Testament, on trouve ces mêmes racines. Et on les trouve dans le langage de l'assymérien, de l'araméen, de l'éthiopien, de l'akkadien. À chaque fois, cela veut dire la même chose. Pour prendre un exemple de ce mot rajam, dans Exode 33, verset 19, la Bible dit ceci, Moïse, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Et je proclamerai, vous vous souvenez là, on a l'étape de la confession qu'on vient de voir. Je ferai passer ma bonté, je proclamerai le nom de l'Éternel, mais on est déjà passé dans cette étape et on le pratique maintenant tout le temps parce qu'on est déjà, on s'est habitué à faire cela. Je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. L'intercesseur vient devant le Seigneur. L'intercesseur, c'est l'avocat, celui qui proclame les choses, qui rappelle le droit céleste, qui rappelle que le salut est une invention de Dieu, qui vient de son cœur, de sa miséricorde. Et soudainement, tu ne peux pas devenir un homme de prière si tu n'as pas d'amour. Je vois parfois des gens qui intercèdent comme ça et ils sont durs avec les gens. Parfois, je vois des gens qui chassent des démons et qui sont durs avec les gens. Ils secouent les gens. J'en ai vu même qui marchaient sur les gens, etc. Mais ces gens-là ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas possible parce que lorsqu'on vient de Dieu, on a compassion. On prend une brebis, on la sert. On prend une femme pécheresse, on lui dit va et ne pêche plus. On prend un Zachée, on lui dit tu peux tout refaire, je peux venir dans ta maison. On va voir Matthieu. La compassion, l'amour. Et quand on devient un intercesseur, soudainement le cœur de Dieu commence à battre en nous. Il commence à battre en nous et on sent, n'est-ce pas, la miséricorde qui est en train de venir. Et peut-être tu es en train de prier, d'abord tu étais confessé, puis maintenant ça se calme et puis soudainement tu te mets à pleurer. Tu dis mais Seigneur, mais comment on va s'en sortir? Et tu commences à prier, exprimer la compassion pour ceux qui souffrent véritablement. La Bible nous parle, la parabole biblique que l'on trouve beaucoup pour exprimer la compassion, n'est-ce pas? C'est la question de l'entraille. Je ressentais ces choses dans mon entraille. Dans 1 Roi 3, 26, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles
s'émouvoir. Et ceux qui sont des intercesseurs, parfois ont pu ressentir ces choses-là. J'ai vu des intercesseurs, je l'ai vécu moi-même, qui à un moment donné avaient des douleurs comme des douleurs de l'enfantement. Et il y a des gens qui se mettent à vraiment, ils sont en train de prier pour quelqu'un et soudainement, ils se mettent même à crier, à hurler. Alors bien sûr, d'aucuns va les mépriser en disant « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas comme ça qu'on prie. » Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais ressenti la miséricorde. Lorsque la miséricorde vient dans ton cœur, que tu deviens un intercesseur, tu vas commencer à ressentir ce que le pécheur sent, ressentir la douleur d'un divorce, ressentir la douleur ou l'impureté et ce que ça peut créer. Tu vas pas simplement dire « Ce n'est pas bien de regarder des films porno, Seigneur, parle-lui !» Mais tu vas ressentir « Oh, mais Seigneur, regarde, il y a comme une attraction incroyable. Et Seigneur, regarde, les yeux me font mal, rien qu'à imaginer ce qu'ils sont en train de faire. Et miséricorde de ces gens, libère-les là. » Et cette compassion fait que, soudainement, tu vas prier non pas pour obtenir plus de gens dans ton église ou pour avoir plus de tes bénédictions, mais tu vas recevoir cette compassion qui fait que, par amour, tu vas commencer à donner ton temps. Et il en faut de la compassion parce que prier, c'est pas toujours facile, puis ça prend du temps. Alors on est tous occupés, on préfère une bonne série, un bon apéro ou quelque chose comme ça. Mais celui qui est intercesseur est un homme rempli, une femme remplie d'amour, parce qu'il faut de l'amour pour passer du temps pour les autres. Et moi, je les admire beaucoup, ces gens que l'on ne voit pas, tous ces moments que tu passes en train d'intercéder. Dieu admire ça. Comment un homme actuellement moderne, une femme moderne actuellement peut passer du temps pour les autres, alors que les gens pour qui on prie ne vont même pas nous repayer ce que nous avons fait pour eux. Il faut de la compassion. Alléluia. Mais Dieu dit, je ferai grâce à qui je ferai grâce. Et pour cela, nous l'avons vu dans Ésaïe 59, il faut de la compassion. Et le Seigneur ne peut pas agir dans le monde invisible s'il n'y a personne qui prie, nous disait Ésaïe au chapitre 59. Donc avoir de la compassion, mes amis, dans la prière, c'est un sentiment qui s'apprend. C'est une adoption, c'est savoir comprimer son cœur, comprimer son individualisme, comprimer son intérêt propre pour se mettre au service de cela. Et c'est pourquoi Jésus a reçu, nous l'avons étudié, la plus grande des récompenses, parce qu'il a intercédé pour les coupables. C'est-à-dire que lui qui avait toutes les capacités célestes, etc., au lieu d'utiliser sa puissance pour son propre intérêt, il est devenu le roi serviteur. Au lieu d'utiliser ses capacités pour être un roi qui règne, il est devenu un roi. Il a décidé d'être un sacrificateur, de rester dans la sacrificature, ce qui veut dire le service des autres au dépit de ma propre vie. Lorsqu'on fait cela, évidemment, il faut beaucoup d'amour. Et cet amour s'apprend aussi par l'école de la souffrance. Et malheureusement, on ne parle plus beaucoup de ces choses, de la souffrance actuellement. La religion les religieux provoquent une souffrance en imposant aux gens leurs dogmes. Mais si tu ne crois pas, je te coupe la tête. Mais la Bible ne parle pas de cela. La Bible nous dit, aie miséricorde, relève celui qui est affaibli, souffre avec celui qui souffre, pleure avec celui qui pleure. Fais un ministère non pas pour être connu ou avoir de l'argent, mais fais un ministère parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de Christ, qui ne savent, qui lèvent le poing au ciel en disant « Dieu n'a jamais rien fait pour moi ». Et Dieu dit « J'attends qu'il y ait un intercesseur qui se lève, qu'il ait compassion, qu'il puisse sentir le cœur de Dieu comme mon cœur bat pour celui qui souffre. Mon cœur pleure. » Jésus, dans le jardin de Gethsémanie, était là et au moment où il était en train d'intercéder, il n'intercédait pas que pour lui. Il disait « Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi ». Mais juste avant, on voit qu'il, sous la force de son intercession, il est là par terre, à genoux, en train d'être complètement écrasé de la compassion et de la souffrance. Et il y a ce phénomène d'hématidrose qui fait l'éclatement des vaisseaux sanguins frontaux, ici des vaisseaux capillaires sanguins et frontaux, pardon, et qui fait que maintenant sa sueur se transforme en sang. Il y a une identification totale qui est en train de se faire. Jésus a compassion de toi et il prie dans le jardin de ta détresse, dans le jardin de ta souffrance. Et c'est pourquoi nous savons aujourd'hui que nous avons un intercesseur auprès du Père et que nous sommes vaincus. Et comment voyons-nous les victoires spirituelles? La Bible nous dit, ils tireront l'épée sur toi. Oh, on le voit ici. Et j'aimerais vous le dire vraiment. La parole de Dieu ici nous le dit. Tu mourras comme ceux qui sont percés de coups. Ces coups-là, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les coups que le diable redoute. Parce qu'il y a une chose qu'il ne peut rien faire, contre laquelle il ne peut rien faire, c'est l'amour. Quand quelqu'un te hait et que tu lui réponds par l'amour, il est vaincu. Quand le diable essaie de te faire
passer par quelqu'un d'incroyablement horrible et que tu réponds avec la patience et avec l'amour. Là, les coups que l'on va envoyer dans la confession de la puissance du Seigneur, des promesses de Dieu, la première étape de la confession. Puis ensuite, ceux qu'on va arriver avec un cœur qui est plein d'amour, n'est-ce pas, et sont terribles contre le diable. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est eux, ce sont les intercesseurs, les hommes et les femmes de prière, c'est eux qui te perceront de coups. Et je peux vous dire, il faut construire nos ministères sur la force des intercesseurs. Si vous êtes un intercesseur, peut-être personne ne vous a félicité de le faire, mais moi j'aimerais vous dire, vous êtes mes héros, vous êtes les héros du Seigneur, car il n'y a rien de tel qu'un intercesseur. La force de Jésus était dans cette compassion pour ces brebis qui étaient sans berger. Il n'était pas là pour démontrer son ministère, il était là pour prendre soin, pour aller chercher celle qui était perdue. L'intercession efficace passe donc par la connaissance du peuple de Dieu, de l'amour de Jésus. Dieu est amour, Jésus est amour, et il faut le rappeler. Et donc l'intercesseur est celui qui apprend à considérer les autres avant son intérêt propre, n'est-ce pas? C'est celui qui applique « aime-toi comme tu aimes aussi les autres », comme David l'a fait, on le voit, comme Jésus nous l'a montré. L'intercesseur, doit être un homme qui apprend, une femme qui a laissé l'homme spirituel éprouver des sentiments. Et j'aimerais vous le dire, l'intercession, ça s'apprend. Ces sentiments de douleur qu'on peut ressentir, et on le voit dans la grande majorité des métaphores bibliques qui se réfèrent à un tendre amour. Vous pouvez le dire avec moi, à un tendre amour. Et dans le Nouveau Testament, le terme d'avoir compassion, on le retrouve à de nombreuses reprises, comme par exemple dans Matthieu 9, verset 27, « Aie compassion de moi, fils de David, aie pitié de moi ». Souvent, dans les campagnes que nous faisons dans le monde, ou même dans notre église, quand j'intercède pour les gens, je dis « Seigneur, je ne viens pas pour prier pour moi, mais je viens pour prier pour eux ». Je dis à la foule, j'ai fait des milliers de kilomètres, non pas pour moi, mais je suis venu pour prier pour vous. Et je dis, Seigneur, aie miséricorde, aie pitié, je crie au ciel, je fais trembler, je demande aux sonoristes de mettre vraiment la sono le plus fort possible pour être certain que le diable entend, mais que surtout Dieu entend. Aie compassion, dites avec moi, aie compassion. Et souvent, il y a beaucoup de grâces que nous ne recevons pas, n'est-ce pas, parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir les grâces. Charles Finney nous disait, le synonyme d'un réveil, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Nous voulons souvent des grandes églises, nous voulons avoir de la grande influence, nous voulons parler aux gens, etc. Mais pourquoi faire? Une fois qu'ils seront là, est-ce qu'on est prêt pour en prendre soin? Est-ce qu'on a préparé les structures dans l'église pour qu'ils soient réparés, pour que les couples soient restaurés, pour que les malades soient guéris, pour que ceux qui souffrent ne souffrent plus, pour que ceux qui sont maintenant dans l'incrédulité puissent avoir des classes où on peut leur apprendre à avoir la foi pour la démonstration de l'amour du Seigneur? Alors nous avons besoin de recevoir cette force de la compassion et également dans notre vie. Et parce que la Bible dit, la puissance spirituelle s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Et toute la puissance, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu et de la parole est provoquée par les paroles de confession. Nous avons donc vu comme un parcours et également comme une habitude qu'on doit apprendre. Premièrement, il faut apprendre à confesser. Ça, c'est la première chose qu'on apprend quand on veut devenir un intercesseur. Et puis, la deuxième étape qui est très importante, il faut avoir le cœur du Père, le cœur de la compassion. Alors, transformez cela comme un programme de vie pour votre vie personnelle. Transformez cela comme un programme d'église, n'est-ce pas? Je pourrais vous en parler dans la prochaine session, alléluia. Mais devenez des intercesseurs, alléluia. Ayez de l'amour pour ceux qui se perdent. Et souvenez-vous, à chaque fois que le cœur de Jésus bat, à chaque fois il dit des âmes, des âmes, des âmes, des âmes, des âmes. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Que Dieu vous bénisse. Soyez un intercesseur. Amen.